Donc vous avez votre système de mandala un peu simple. J'enregistre sous un nouveau nom parce que je veux absolument garder la version modifiable. On ne sait jamais que je doive revenir dans les effets de transformation pour faire quelque chose de mieux. Voilà, donc je viens de l'enregistrer sous un nouveau nom. Et alors, pour pouvoir modifier la couleur des objets, de tous les objets qu'on voit là, il faut que je décompose la transformation. Et quand vous entendez le mot décomposer dans Illustrator, ça veut dire qu'on part d'un système dynamique, modifiable. Quand je modifie, il y a des automatismes, mais c'est le cas ici, il y a des automatismes, la répétition. Donc je pars d'un système dynamique modifiable vers un système figé, non modifiable. Mais ça va me permettre d'aller plus loin. Donc quand on parle de décomposer dans Illustrator, c'est toujours ça, c'est partir de quelque chose qui est modifiable pour aller vers du figé, pour pouvoir, au niveau graphisme, aller plus loin. Donc vous sélectionnez votre groupe. Voilà, le groupe est sélectionné, la double cible est bien sur le groupe. On va dans le menu Objet, décomposer l'aspect. Et regardez ce qui va se passer. Toutes nos images de la répétition de nos objets vont devenir des tracés eux-mêmes. Décomposer l'aspect. Menu Objet, décomposer l'aspect. Et voilà. Donc plutôt que d'avoir 4 objets ou 5 objets, là j'en ai 10 fois plus. Mais l'intérêt, c'est que je vais pouvoir modifier leur couleur comme je veux. Alors, comment modifier les couleurs des objets? Est-ce que vous avez des objets qui s'entrecroisent? Bien. Vous avez la palette nuancier. On peut tester ça. Comme ça, vous voyez que ce n'est pas l'idéal. Mais ça peut marcher. Donc je sélectionne avec la flèche blanche plus qui permet d'avoir accès à des objets qui font partie d'un groupe, parce qu'en fait la décomposition a créé un groupe avec plein de tracés dedans. Avec la flèche blanche plus, je clique à côté d'un objet, je sélectionne l'objet, je vais pouvoir normalement déplacer sur lui un fond, voilà, oui. Vu que le fond est transparent, il faut que je déplace la couleur sur le bord des objets en fait. Il n'y a même pas besoin de les sélectionner en fait. C'était ça le problème. Vu qu'ils n'ont pas de fond blanc, pour mettre une couleur en déplaçant la couleur du nuancier, je suis obligé de déplacer sur le bord de l'objet. Bon ça peut être sympa pour coloriser des objets. Bon, bien sûr, avec la flèche blanche plus, on peut aussi en activer certains. Clic, majuscule clic, majuscule clic, et avec la case de fond en avant-plan, bien sûr, allez choisir une couleur et on applique la couleur. Bon, ça marche, ça peut être bien. Mais il y a encore mieux à faire. Le système qu'on va mettre en place maintenant, la peinture dynamique, va vous permettre de faire plusieurs couleurs. Une couleur pour cette partie-là, par exemple, une pour cette partie-ci et une pour cette partie-là. Très facilement, vous allez pouvoir mettre des couleurs là où les objets s'entrecroisent et ça peut être très sympa ça. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est annuler ce qu'on vient de faire par CTRL Z plusieurs fois. Vous enlevez les couleurs, voilà. Et on va faire donc le système qui permet de coloriser également les entrecroisements d'objets